Pauline, on démarre avec vous comme chaque soir avec un résumé Oui. qui va être un peu long quand même, cette journée qui a été très importante. Les indices européens, en tout cas, sont plombés par la situation au Moyen-Orient. Oui, on commence avec l'Europe. Les indices plongent. Le CAC 40 en France cède 2% à 7800 points, avec les banques et Accor en fort repli. Aux États-Unis, les indices évoluent en repli plus mesuré de moins de 1% pour les grands indices. La situation au Moyen-Orient continue d'inquiéter les investisseurs. L'escalade se poursuit avec de nouvelles attaques de l'Iran contre des infrastructures de gaz naturel liquéfié au Qatar. Donald Trump appelle à une désescalade des frappes visant les infrastructures gazières. Ouais, il y a en tout cas qui prévient que suite à l'attaque de South Pars, les représailles vont se poursuivre. Oui, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les contrats à terme sur le gaz en Europe ont bondi de 35%, atteignant plus du double de leur niveau d'avant-guerre. De son côté, le baril de Brent a grimpé de 10% à $120 au plus haut de la séance, soit une hausse d'environ 60% depuis le début du conflit. Une flambée brutale alimentée par cette série d'attaques ciblées. À la une également, donc la décision monétaire de la Fed. Oui, la Réserve fédérale maintient ses taux dans une fourchette comprise entre 3,5 et 3,75%. Les investisseurs ont attentivement suivi les propos de Jérôme Powell, qui estime être à la limite entre une politique restrictive et non restrictive. Le dot plot ne prévoit plus qu'une seule baisse de 1/4 de point cette année. Concernant le Moyen-Orient et la hausse des prix de l'énergie, Powell reconnaît que personne n'en connaît réellement les conséquences pour l'instant. D'une banque centrale à l'autre, la Banque centrale européenne était également attendue cet après-midi. Oui, la BCE a opté pour le statu quo, maintenant son taux de facilité de dépôt à 2%. Christine Lagarde appelle à des mesures fiscales temporaires et ciblées face à la crise énergétique. La hausse des prix de l'énergie fait revoir à la BCE ses prévisions d'inflation à court terme, à la hausse à 2,6% pour 2026 et ses prévisions de croissance à la baisse à 0,9% en moyenne cette année. À moyen terme, la BCE indique que tout dépendra de l'intensité et de la durée du conflit. Enfin, le Conseil des gouverneurs suit la situation et ajustera sa politique monétaire selon les données. Pauline, d'autres décisions monétaires étaient attendues. Oui, de nombreuses, je vais vous les donner en série, mais il n'y aura pas de surprise. Toutes les banques centrales sont en fait dans l'attente des effets du conflit au Moyen-Orient, que ce soit sur les évolutions du prix du pétrole ou sur l'inflation que cela va engendrer. Donc, statu quo en série, la Banque du Japon maintient ses taux inchangés à 0,75%. Pareil pour la Banque nationale suisse, qui les laisse à 0%. La Banque d'Angleterre a aussi opté pour le statu quo à 3,75% à l'unanimité, alors qu'avant la guerre en Iran, une baisse des taux était largement attendue. Enfin, la Banque de Suède maintient également ses taux inchangés à 1,75%. On surveille également, bien sûr, les marchés obligataires. Oui, le rendement américain à 10 ans se tend pour s'établir sur le seuil de 4,30% au plus haut de la séance. Le rendement allemand de même échéance se tend lui aussi pour évoluer à 3% au plus haut depuis un an. Les rendements portugais et espagnols à 10 ans touchent également un sommet annuel. Sur le marché des changes, le dollar cède du terrain, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1530. L'or, l'argent, l'aluminium, le cuivre et le bitcoin sont en chute de 4% pour le bitcoin à 15% pour l'argent au pire de la séance. Ouais, il y a 5%, également 5% pour l'or. On passe à la microéconomie rapidement. On détaille les résultats d'Alibaba et de Micron. Oui, Micron Technology fait état d'un trimestre record et bien au-delà des attentes, mais les investisseurs ont surtout noté que le groupe va investir massivement pour répondre à la demande, avec plus de 25 milliards de dollars de dépenses d'ici la fin de l'exercice en août. Le titre cède 3%. Alibaba, de son côté, fait état d'un repli trimestriel de son bénéfice net de près de 70%, mais évoque une forte dynamique dans ses revenus d'IA. Le titre cède 7%. Enfin, quel sera le programme de demain ? Demain, on attend la balance commerciale de la zone euro pour le mois de janvier. Et demain, ce sera aussi une journée d'échéance sur les marchés, avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés à l'occasion de la séance des 4 sorcières. Et voilà, on aura les 3 sorciers en plateau. Merci Pauline. Allez, tout de suite, place aux experts.